Nous sommes tous surpris par ce qu'il nous offre comme nouvelle perspective de création cinématographique. Dans une histoire humaine forte qui s'imprègne des réalités du pouvoir en Afrique, de ses intrigues. Et c'est une situation, je dirais même, intemporelle. N'est-ce pas? J'ai aimé. J'ai vraiment aimé. De son regard témoin sur elle-même, et la mobilité culturelle participe de cela. Montrer nos films. Vous savez, à l'aube des indépendances, quand nos pionniers se battaient pour que nos films soient vus partout, et qu'ils ont constaté cette absence tragique de nos images dans l'univers des images, ils ont imaginé, forgé la création des journées cinématographiques de Carthage en 1966. Et ensuite, le FESPACO, Afrique du Nord, Afrique de l'Ouest. Ensuite, ils sont allés en Afrique de l'Est. Mais ça n'a pas résisté parce qu'il y a eu la guerre dans ce pays-là, en Somalie. Et puis ensuite, il y a eu le Zimbabwe. Besoin de montrer nos films à nos populations. Qu'il puisse y avoir cette rencontre de nos populations avec les créateurs. Parce que nos missions en nous, c'est d'officialiser en mettant à l'écran nos façons de vivre, d'aimer, de prendre du plaisir, de bâtir, de souffrir. Comme je le disais tantôt à l'ouverture, l'image met en évidence la réalité sociale et la conscience collective. Nous avons besoin de cela pour comprendre les phénomènes qui déterminent l'évolution de nos sociétés, n'est-ce pas? Et nous amener à prendre en main notre destin et à construire la vie, image et vie. Donc cette mobilité culturelle, fondamentalement, elle est nécessaire, elle est utile. Il faut que nous comprenions qui nous sommes, d'où nous venons, quelles sont nos obligations, quelles sont nos exigences, qu'est-ce que nous devons faire. Allez. Et c'est ce que Dany a compris, parce que si vous voyez l'avant-dernier film de Dany, Sia pose aussi la question du pouvoir, des intrigues, des non-dits, des violences qui sont dans le pouvoir. Il est toujours dans cette perspective de nous éclairer. Son film est éminemment politique. Je ne sais pas si les gens sentent cela, tout comme Sia, qui fait partie de cette légende de l'Empire du Ouagadougou, hein, le premier grand empire dans l'ère mandingue.